Bonjour Charles. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être notre invité aujourd'hui. On a l'impression que c'était hier et pourtant c'était il y a un an que vous avez marqué l'histoire de ce Grand Prix en le remportant chez vous, à Monaco. Est-ce que ces images sont encore toutes fraîches dans votre tête ? Oui, bien sûr. Après, il y a pas mal de courses qui se sont passées depuis, donc voilà. Mais bon, en revenant ici dans le paddock, la dernière fois que j'étais ici avec tous ces camions, on sautait dans le port avec Fred pour fêter la victoire, donc ça rappelle de bons souvenirs. Mais malheureusement, cette année, on n'est pas dans la même situation et c'est une situation un petit peu plus compliquée dans laquelle on est, et ça va être compliqué de reproduire la magie de l'année dernière. Justement, est-ce que vendredi, lors des essais libres, on gardera ces images en tête, toutes ces émotions, ou au contraire, on balaye ce qui s'est passé et on repart avec la même ambition, bien sûr, mais une page blanche ? L'ambition est toujours là, mais ce sera un départ d'une page blanche, bien sûr. On ne peut pas se permettre de penser trop à l'année dernière, parce qu'encore une fois, il y a 24 courses qui sont passées depuis l'année dernière. Il y a pas mal de choses qui se sont passées en piste et hors piste. On arrive aujourd'hui avec une voiture différente, dans une situation un petit peu plus compliquée que celle de l'année dernière, avec une voiture moins compétitive. Donc voilà, on va essayer de refaire le miracle. C'était, je pense, le plus beau jour de ma vie et un de ces moments dont je me souviendrai toute ma vie. Mais bon, on doit repartir d'une feuille blanche. Dans quel état d'esprit vous arrivez là, dimanche à Imola, après votre 6e place, vous avez fait part de votre déception ? Est-ce que là, la déception est effacée et d'être à Monaco, ça vous galvanise encore plus ? Oui, après chaque déception, il faut repartir motivé et pas se laisser trop distraire par les mauvaises courses d'avant. Donc voilà, on est passé à autre chose. Après, voilà, encore une fois, c'est une année où il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a eu beaucoup de travail sur le simulateur, beaucoup de préparation pour ce week-end pour essayer d'arriver ici le plus près possible. Et j'espère que ça portera ses fruits. Et cette nouvelle règle à prendre en compte, 2 arrêts au stand obligatoires, comment vous l'avez accueillie cette nouvelle règle ? Moi, je pense que c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que Monaco est et restera pour toujours une course iconique du calendrier. Surtout pour le samedi, parce qu'en qualification, c'est juste exceptionnel de pousser une Formule 1 dans les rues de Monaco. Et en tant que pilote, on peut vraiment faire la différence en prenant énormément de risques. Le dimanche, il y avait un petit peu moins d'action. Et bon, cette nouvelle règle est faite pour justement essayer d'aider l'action dimanche. Et je pense que ça, c'est positif. Ça reste aussi une course stratégique, hein. Les rues de la Principauté sont très particulières. Exactement. Je ne sais pas quelle sera la météo dimanche, mais la météo en plus là des fois peut être un peu capricieuse à ce moment-là de la saison. Donc pas souvent, mais en tout cas dans les dernières années, c'est arrivé assez souvent que le samedi ou le dimanche, il y a un petit peu de pluie. Si ça s'ajoute, la stratégie sera encore plus importante. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donnera avec 2 arrêts ici à Monaco. La SF25 est faite pour Monaco ou pas ? Malheureusement, la réponse n'est pas positive. Si jamais, ça met plutôt en évidence les défauts de la voiture, parce qu'on a eu beaucoup de mal sur les virages lents depuis le début de l'année. Et à Monaco, il n'y a que des virages lents. Donc sur le papier, ça va être une course et un week-end compliqué. Mais Monaco est tellement spécial en termes de réglage de voiture, etc., que c'est tellement extrême qu'on peut avoir une bonne surprise. J'espère qu'elle sera bonne. On espère aussi. L'autre nouveauté, c'est un nouveau coéquipier, Lewis Hamilton. Comment ça se passe avec lui ? Qu'est-ce qu'il vous apporte en plus cette saison ? Il apporte déjà toute son expérience d'un 7 fois champion du monde, d'un pilote qui a fait de nombreuses années dans un team comme Mercedes, qui a été une référence pendant de nombreuses années. Et donc du coup, ça nous permet de voir les choses et les situations d'une manière différente dans certains cas. Et c'est toujours super intéressant de partager les différents problèmes qu'on a eus pendant cette ère de l'hybride. Donc voilà, non, il apporte beaucoup d'expérience, et après il est tellement talentueux aussi. Donc c'est une énorme opportunité pour moi d'apprendre d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du sport depuis toujours. Et en plus ça, de pouvoir montrer ce que je sais faire, parce que maintenant Lewis a la même voiture, et donc du coup c'est super intéressant pour moi de pouvoir me comparer à Lewis. On va regarder un petit peu plus loin dans la saison. Vous êtes 5e actuellement au classement des pilotes. Quelles sont vos ambitions ? La seule ambition, c'est de gagner. Après, il faut être réaliste aussi. Malheureusement, la saison n'a pas commencé de la manière dont on l'espérait.
il y a encore beaucoup de boulot pour espérer aller se battre avec les McLaren et les Red Bull devant. Donc pour l'instant, je ne me concentre pas trop sur le championnat. On les prend course par course et on essaye de prendre le plus de points possible maintenant qu'on ne se bat pas pour la victoire. Mais j'espère que bientôt on aura une voiture qui nous permettra de se battre pour la victoire. On espère déjà qu'il y aura des points dès ce week-end. Merci infiniment Charles d'avoir été notre invité ce soir.